OSE, c'est un programme qui se donne sous 3 volets, le préscolaire, le primaire, le secondaire. Nous, on est en développement avec les fédérations de plein air pour du contenu pédagogique. C'est vraiment, vraiment une nouveauté, une révolution là, dans le monde du plein air. Là. Ça n'a jamais été fait au Québec. Un programme qui collabore avec l'ensemble des disciplines de plein air, tout le monde ensemble, si on veut, là, pour développer un même contenu. Fait que ce qui se passe actuellement, je sais que vous êtes en majorité du primaire. Puis je suis content de voir qu'il y a un intérêt aussi au niveau du primaire. Mais là, notre matériel pédagogique, je dois être honnête avec vous, est seulement prêt au niveau du secondaire. Donc, moi, je vais prendre je ne vais pas m'éterniser pendant une demi-heure complète sur ce programme-là, vu que je veux que vous ayez un peu de contenu aussi pour vous aider cette année au niveau primaire. Mais je vais quand même prendre le temps de vous le présenter rapidement parce que le programme, comme vous voyez, au niveau du primaire, Rose ta nature va voir le jour aussi dans les prochaines années. Donc, vous connaîtrez déjà le programme et vous saurez déjà qu'est-ce que c'est. Puis c'est sûr qu'un jour, vous allez avoir accès. Donc, ça, c'est mon introduction là, que je trouvais ça super importante de vous dire. Au niveau, qu'est-ce que ça veut dire, OSE? C'est le programme parascolaire expérientiel. Donc, les valeurs du programme, très simples, les valeurs qui rejoignent le plein air, la communauté, l'environnement, la découverte, l'ouverture. Comme je parlais un peu plus tôt tantôt, ce qu'on souhaite, dans le fond, un peu comme on le fait déjà avec d'autres pratiques, c'est de multiplier les occasions de pratique. Souvent, le plein air, c'est beaucoup laissé, là, je ne veux pas généraliser toutes les écoles, là, parce que dans les Laurentides, on est chanceux. On a beaucoup d'écoles qui se développent via le plein air, mais ça reste quand même que les jeunes ils ont des contacts avec la nature juste occasionnellement avec la famille. Donc, nous, on veut offrir un cadre qui permet aux jeunes, dans un offre parascolaire, de faire du plein air là, sur une base régulière là, à toutes les semaines. Donc, évidemment, on parle de sources d'apprentissage transversales, d'approfondissement des habiletés de développement, favoriser l'initiation à la pratique d'activités. Donc, on est vraiment dans un volet initiation. On s'adresse aux jeunes qui n'en ont jamais fait. Puis, je vais vous expliquer tantôt aussi comment on fait pour combler ceux qui ont un peu plus d'expérience. Comme je le disais, vu qu'on est une région qui est très plein air. Donc, comme je disais, favoriser la pratique quotidienne, de découvrir, participer à des lieux de pratique, ça aussi fait partie des objectifs. OSE est centré sur le plein air de proximité. Je ne sais pas si c'est un terme que vous avez entendu beaucoup ces derniers temps, mais ça va être la grosse mode dans les prochaines années. On veut que le jeune ait accès à son plein air le plus rapidement possible. Un peu le même principe avec les parcs municipaux. Nous, on travaille avec les municipalités pour que les jeunes aient des espaces naturels très près de leur milieu de vie, mais aussi très près de l'école. Donc, on fait les activités directement le plus proche possible de l'école pour éviter les frais de transport, pour éviter les délais là, qui pourraient être trop longs dans le déplacement, puis pour s'assurer que les jeunes, il y a un endroit qu'ils peuvent retourner là, dans leur quotidien, que ce soit le midi ou avec leurs amis le soir. Puis nous, on est une URLS. Loisir Laurentide, c'est vraiment l'URLS. Je n'ai pas le temps de vous en parler, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon rôle. Mais nous, on est là pour vous accompagner là, dans l'implantation de ce programme-là dans vos écoles. Ça, je voulais expliquer. Ça, je voulais expliquer. Fait que c'est quoi OSE en gros? Il y a comme deux volets qu'on voit à ce programme-là. Quand on le développe, ça fait déjà 3 ans qu'on le développe. On voit le plein air comme étant un apprentissage de la nature. Comme vous voyez beaucoup, là, je sais qu'il y a des profs entre vous qui sont peut-être venus au camp des profs que j'ai organisé, les formations aussi qu'on donne depuis 3 ans. Donc, il y a un volet qui est très éducatif de la nature, apprendre selon vos barèmes à vous du ministère via la nature. Puis nous, on rajoute, en plus d'avoir ce volet-là éducatif, on rajoute aussi un volet de pratique d'activités de plein air. Donc, comme là, vous pouvez voir, le printemps, l'été, on fait des séries d'activités. Puis l'hiver, on fait d'autres types d'activités selon la température, selon les saisons qu'on a. Puis nous, on a des animateurs sur place qu'on forme dans un curriculum de développement. Puis aussi, on a un mandataire qui est responsable de ces employés-là.
Puis nous, on les forme pour les différentes pratiques. Puis ce qui est le fun aussi de savoir, c'est que ces pratiques-là, on les décide avec vous. Donc, OSE, c'est un programme qui est clé en main, donc vous n'avez rien à faire de votre côté, outre la promotion dans votre école, avec le technicien loisir puis la direction. Mais sinon, vous faites aussi partie intégrante du choix des activités puis de la composition là, des sessions. Là, Donc, ça, je n'irai pas en détail. Donc, évidemment, vous vous en doutez, selon l'âge, on associe des disciplines un peu plus difficiles, un peu plus techniques. Donc, ça, je vais le passer rapidement. Donc, OSE, comme je le disais tantôt, vu qu'on est une région qui est qui est très différente, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Évidemment, avec un nouveau groupe dans une première session, c'est des sessions de 10 semaines en passant, là, un peu comme une programmation de loisirs municipale. Le premier palier, c'est débutant. On commence toujours avec ça. Il y a un premier cours qui est plein air 101, où nos animateurs sont toujours deux sur place avec un petit groupe de jeunes. On parle d'un groupe d'entre 8 et 16 enfants. Et on commence avec un plein air 101 qu'on évalue leur habilité, leurs compétences plein air qu'on pourrait appeler. Puis ensuite, à travers les sessions puis les années, ce qui est cool du programme, c'est qu'il se renouvelle. Comme là, vous voyez le palier débutant, on a le plein air 101. Puis ensuite, on en a eu 9 activités sur 9 autres semaines. Fait qu'au total, ça fait un programme de 10 semaines. Et après ça, on tombe au palier intermédiaire. Donc, comme je le disais, les participants pourront s'inscrire à 3 disciplines par saison à raison de 3 ateliers obligatoires par discipline. Donc, plus qu'on évolue dans les paliers, plus que les jeunes vont être amenés à faire des activités qu'eux qualifieraient de cool. T'sais, on n'ira pas faire de l'escalade sur glace avec un groupe de paliers débutants. Ça, on le ferait plus avec un palier expert. Donc, la logique à suivre et à comprendre, c'est juste qu'on veut que plus que les paliers augmentent, plus que les élèves le souhaitent aussi, parce que c'est important de comprendre qu'un groupe qui n'a pas envie de faire de la pratique d'activités sportives intenses ou des activités plus exigeantes, s'ils veulent juste faire des activités de plein air dans le bois ou qui n'ont pas besoin d'équipement, pas besoin de ski, pas besoin de raquettes, bien, nous aussi, de notre côté, on peut s'ajuster. Quand je disais que c'est un programme qui est très modulable, oui, les paliers de niveau d'expertise peuvent changer, mais nous aussi, de notre côté, on peut s'ajuster selon les besoins de l'élève puis la réalité de votre école. Donc, ça, c'est important pour moi de le spécifier. Donc, le palier intermédiaire, juste donner une petite idée, on a le plein air 101, pareil comme le débutant au premier cours. Puis ensuite, on a une série d'apprentissages techniques sur 3 pratiques différentes qu'on décide avec l'école, avec les élèves, avec nos animateurs. Après ça, on fait la mise en pratique de chacune de ces activités de plein air-là. Puis, il y a un volet sortie qui est à prévoir aussi. Nous, Loisirs Laurentides, via des subventions qu'on va chercher, bien, on finance des sorties. Sinon, on l'inclut dans le coût des programmes. Puis moi, grâce à mes relations avec les parcs régionaux, les centres de plein air, bien, je réussis à vous dénicher des offres intéressantes et pas chères qu'on peut intégrer dans le programme puis qui permet de faire des activités vraiment pas chères là, que vous ne pourriez pas faire nécessairement dans votre quotidien là, avec votre travail, là, évidemment, vu que vous êtes super occupé. Quand là, je disais le palier expert, qui est comme ce qu'on peut voir une vision long terme du programme si vous voulez l'instaurer longtemps dans votre école. Donc, le groupe de choisir une discipline et de la participer à la préparation d'un projet de sortie. Donc, évidemment, un peu comme vous le faites dans vos cours, nous, on finit par intégrer l'élève à même notre planification, à même notre préparation. Puis évidemment, le jeune, il vient même à créer la sortie de fin d'année que nous, on appelle EX3. C'est un autre programme qui est offert dans les URLS. Moi, je le combine avec OSE. Puis ça veut juste dire EX3 que c'est la fameuse sortie de fin d'année. Donc, l'élève peut faire partie, là, rendu au palier expert, de l'organisation même de sa sortie EX3. Donc, c'est super le fun pour eux
on veut développer même leurs habiletés. Pas autant que vous avez vraiment des critères spécifiques à remplir au niveau de votre cadre scolaire. Mais on a une ambition quand même au niveau du programme de faire cheminer le jeune via la nature, via les milieux naturels. Donc, vous donner une idée comment le programme à long terme, si jamais vous décidez de l'instaurer chez vous. Le niveau expert à long terme, on pourrait le voir comme ça. Une activité de plein air 101, du team building, une sortie pratique et technique. On pourrait même avoir des cours de cuisine avec concevoir des menus. On irait même avoir la gestion du risque. Parce qu'on veut, nous, avec ce programme-là aussi, c'est de, quand l'élève finit son curriculum scolaire, qu'il puisse se retrouver en nature avec des amis ou seul, puis qu'il puisse reconnaître les risques, puis être capable d'être autonome. Donc, il y a un volet aussi de gestion des risques qu'on souhaite aborder avec eux. Évidemment, au niveau de l'équipement, qu'ils apprennent à se servir des équipements, qu'ils connaissent les différents équipements, qu'ils apprennent à s'en servir, à les poser, à les ajuster. Il y a une notion de sans-trace. On n'a pas le choix aujourd'hui d'en parler. Ça fait partie de l'éthique en plein air. Sans-trace, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme-là. Je me doute que oui. C'est 7 grands principes qui font en sorte qu'au niveau de l'environnement, dans le fond, on respecte l'environnement malgré le fait qu'on visite des milieux naturels. Fait que ça aussi, c'est des choses qu'on veut leur enseigner plus que les paliers augmentent. La notion de géographie, c'est important. Connaître la région, mais aussi connaître comment s'orienter. Donc, aussi, quand je disais que la sortie de X3 à la fin, qui était la grande sortie de fin d'année, ne m'a pas même pensé au niveau expert à faire une expédition carrément de 2 nuits, où qu'on pourrait carrément partir de votre milieu, aller vers des partenaires que moi, je collabore avec eux, puis créer carrément une expédition parascolaire pour les jeunes. Puis à chaque fois, ce que je trouve intéressant, je vais aller vous retrouver. J'ai le goût de voir vos visages. Ce qui est super intéressant, c'est ça, c'est que ça devient aussi, ça c'est plus pour le technicien en loisir, mais je sais que ça vous rejoint aussi, ça devient aussi une carte de visite pour votre école. Parce que vous pouvez inclure quand votre jeune vient à l'école ici, quand il participe aux activités parascolaires de son école, il y a du sport, il y a de la culture, mais en plus, il va pouvoir faire des expéditions, il va pouvoir aller dans le bois, il va pouvoir faire des activités carrément dehors. Tu sais, on parle beaucoup aussi du déficit d'attention, on parle aussi du déficit de nature. Je ne sais pas, vous avez vu passer ça la dernière année. Nous, on en parle beaucoup, là, du déficit de nature que les jeunes ont besoin de, surtout ces temps-ci, étrangement, parce qu'on est plus restreint à développer et à faire des nouvelles choses, mais il y a encore plus besoin d'aller à l'extérieur, d'aller dehors. Donc ça, c'est tous des outils que nous, on veut vous donner pour vous permettre que votre école soit plus attrayante, que vos jeunes soient plus motivés, puis qu'il y ait une meilleure concentration aussi. Fait que malgré le fait que le programme est parascolaire, j'ai quand même espoir, depuis qu'on commence à le développer, que ça va avoir quand même un effet bénéfique au niveau scolaire là, de votre côté. Donc, j'avais un défi, je voulais vous le présenter en 15 minutes. Peut-être que je prendrais une petite série de questions s'il y en a qui ont des commentaires ou des questions. Moi, j'ai besoin de ce rétroactif-là parce que je suis plus derrière mon bureau que sur le terrain. Puis, je conclurai 5-10 minutes à la fin de la dernière demi-heure avec un autre offre qui va être intéressante pour vous, comme je vous disais, là, pour votre développement là, dans les prochains mois. S'il y en a qui veulent prendre la parole. Oui, Jérôme. Oui, ben, ça a l'air super intéressant. As-tu une idée quand est-ce que ça va être offert aux primaires ou Ouais. Ben, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit. Au niveau secondaire, on commence en janvier 2022, là, dans le retour des fêtes. Puis au niveau du primaire, je vais être honnête avec toi, c'est plus dans mes mains, dans le sens que nous, on a été chercher des subventions, on a investi, comme je disais, dans les fédérations de plein air. Puis là, les fédérations de plein air, c'est selon leur réalité de ressources humaines, dans combien de temps ils peuvent nous produire votre contenu au primaire. Fait que moi, ce que je m'engage, c'est vous tenir au courant des délais. Là, mettons, je pourrais vous dire
Dans 6 mois, les fédérations nous ont dit qu'ils vont être prêts. Donc, je vous le dis, 6 mois d'avance, le programme va être lancé de votre côté. Bien, évidemment, Jérôme, j'ai vraiment aimé ça, te donner une date, mais c'est pas entre mes mains, là. Les fédérations ont l'argent, ils ont le mandat. C'est une question de temps de leur côté. C'est bon, tu me tiendras au courant. Super, j'entends ton intérêt. Oui, Nicolas. Avez-vous des exemples d'écoles qui participent à votre programme qu'on peut connaître, peut-être? Oui. Je pense que je l'ai dit vraiment, vraiment brièvement durant la présentation, là, mais j'ai aucune école officiellement signée. Fait que j'ai pas le droit de divulguer les intérêts et tout. Mon défi en ce moment, je ne vous cacherai pas, c'est la COVID. Puis c'est triste parce que ça fait 3 ans qu'on baigne là-dedans. Puis un peu comme vous, on est tous touchés par ça. Puis je vais être très, très honnête avec vous, les directions scolaires ne sont pas enclins à investir et à développer des nouvelles choses. Là, je ne veux pas vous lancer de flèches, je ne veux pas passer de message subtil, je vais juste vous dire la réalité de mon travail. Donc, j'ai énormément de difficultés à mobiliser mes écoles. J'avais une liste, très honnêtement, de potentiel de 8 écoles secondaires qui avaient un intérêt il y a plusieurs mois. Puis à chaque mois, j'en perdais une. En ce moment, il m'en reste 2 écoles potentielles qui voudraient démarrer au secondaire en janvier. Puis même là, de leur côté, ils ont beaucoup de réticences avec la pandémie, malgré que nos activités sont à l'extérieur. Puis je tiens à le répéter encore une fois, totalement clé en main. Vous n'avez absolument rien à faire, outre le fait, au niveau de votre technicien de loisirs puis votre équipe interne, là, de générer des inscriptions. Mais malheureusement, de mon côté, c'est ça. Il y a des gros défis avec la réalité actuelle. Fait que je compte faire une annonce en début 2022 des écoles officielles qui se sont lancées puis les féliciter pour leur dévouement, là. Fait que je pense que c'est Martin, le prochain. Salut. En fait, ma question, probablement je vais répondre peut-être à la question de bien d'autres personnes. Notre enjeu au primaire, c'est le transport scolaire. Donc, quand le programme a lieu dans le milieu direct de l'école, ça peut aller, mais le moindrement qu'on sort, nous, au primaire, on est vraiment isolés, on est coincés. Puis je ne pense pas que dans les prochaines années, 2, 3 prochaines années, c'est quelque chose, malgré la post-pandémie, que c'est quelque chose qui va nécessairement se régler rapidement. Alors, c'est quoi le topo par rapport à votre programme, par rapport à ça? Oui. Évidemment, on y a pensé, puis j'ai été chanceux. Il y a des professeurs de la région qui m'ont appelé aussi pour me dire ça. Fait que, on s'est un peu reviré de bord. Faut trouver des milieux, comme je disais, de plein air de proximité près de votre école. Je ne te le cacherai pas, tu as raison. Moi non plus, j'y crois pas des grandes distances. Puis est-ce qu'il y a des écoles que malheureusement, il n'y en a pas de milieu proche? Probablement, c'est sûr qu'il y en a. C'est dommage. Il faut travailler avec les écoles, il faut travailler avec les MRC, les municipalités pour que les milieux de plein air soient plus près des écoles. Fait que ce qu'on peut imaginer, c'est malgré les écoles qui n'auraient pas de milieu de plein air près de leur établissement, ce serait une programmation qui serait plus dans la cour d'école, qu'on apprendrait à faire des feux, on apprendrait à faire des huttes, on appellerait à faire de la nourriture. Puis on pourrait peut-être mettre plus de sous dans des autobus que nous, on pourrait financer ou des sorties qui seraient quand même pas trop loin de l'école. Fait que, c'est juste de le réfléchir dans le fond. Mais oui, il y a un gros enjeu, les écoles qui n'ont pas de milieu proche, là. Ma question, c'est au niveau des assurances, parce que tu dis c'est clé en main, mais au niveau de la commission scolaire, il y a certaines activités là, qui étaient notées là que ça fait partie des activités à haut risque là, qui sont mentionnées. Ça veut dire que nous autres, il faut faire des devis habituellement pour contourner ces choses-là. Fait que je veux juste savoir si nous autres, il faut faire le devis, si vous autres s'occuper de tout ça. Fait que... Ouais, c'est moi qui s'en occupe. Tu fais très bien de le mentionner. Il y a des pratiques qu'on ne fera pas exprès de les faire non plus, comme tu dis, si le territoire sont interdites. Il y a en masse de choix dans les choses qui sont permis. Puis oui, comme tu dis, moi, je travaille avec la direction puis votre localité là, pour m'assurer que vous avez les autorisations. Puis au niveau des assurances, comme je le disais tantôt, j'ai un mandataire qui est responsable des ressources humaines. Puis lui, il y a une assurance responsabilité de 2 millions pour assurer la pratique d'activité physique avec les jeunes en plein air. Donc, cette assurance-là, combinée avec les assurances parfois que vous avez à l'interne, là,
de votre côté, bien, ça fait en sorte que les jeunes sont assurés, là. La dernière petite chose que je voulais parler, les 5 dernières minutes, ben, c'est quelque chose qu'au primaire aussi est intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Là, je vois juste 3, 4, 5, 6, je vois juste 6 personnes, mais c'est le PEPA. Ça s'appelle le programme des écoles en plein air. C'est quelque chose qu'on a lancé aussi il y a quelques années, qui est une espèce de programme qu'on a voulu vous outiller, vous donner un endroit pour parler de plein air, vous investir dans le plein air. C'est super simple. Vous avez juste à m'envoyer un courriel. Ça vous offre différents programmes. On a un programme de mentorat. Donc, programme de mentorat, c'est sous intérêt. Si vous voulez être jumelé, un mentor, un mentoré. Il y a une communauté de pratique aussi où je compte, là, je collabore beaucoup avec la Nodial, je fais beaucoup de concertations, qu'on organise des réunions entre les professeurs ensemble. Puis ça vous permet de connaître les bonnes pratiques sous différentes thématiques. Donc, on organise des réunions pour vous, pour venir parler de plein air grâce au programme. Puis moi, c'est un programme qui est comme un peu exclusif. Je n'envoie pas l'information à tous les professeurs de la région. J'envoie mes formations, mon mentorat aux gens qui m'ont signifié leur intérêt à faire partie du PEPA. Donc, aussi dans le PEPA, je ne sais pas si vous avez vu circuler notre gros camp des profs qu'on a repoussé pendant 2 ans, mais qu'on a fidèlement eu la chance de faire. C'était un événement incroyable. Je ne sais pas ici s'il y a des gens qui étaient présents. Ouais, salut Sandra. Justement, je te reconnaissais. Fait que peut-être que Sandra pourra conclure avec toi à la fin, que tu nous donnes un peu ton impression de l'événement. Mais tout ça pour vous dire qu'on organise aussi des événements exclusifs, des journées de formation pour vous. Puis, c'est pas compliqué le PEPA. En gros, c'est juste m'envoyer un courriel. Moi, je vous rajoute dans ma base de données. Puis, je fais circuler l'information des choses qui sont créées. Puis, ça vous permet aussi d'avoir une ligne directe avec moi, dans le sens que moi, je fais beaucoup de soutien, conseil. C'est beaucoup ça mon rôle. Puis, je travaille beaucoup avec les directions, les techniciens, comme je disais, puis les profs, justement pour vous aider à instaurer le plein air dans vos écoles. Nous, on a des outils, j'ai de l'expertise, j'ai beaucoup de contacts. Donc, ça, c'est juste pour vous dire que je suis un acteur qui peut être intéressant pour vous. Donc, aussi, vous pouvez, via le PEPA, demander un soutien de ma part pour que je vous aide à l'instauration du plein air de votre côté. Fait que je vois que Benoît, la main levée. Peut-être, je dirais, j'ai envie de t'entendre, Sandra, si tu peux me parler un peu de ton expérience au camp des profs, qui était une grosse fin de semaine de formation à Saint-Donat, avec 5 formations en simultané, là, toutes des formations en plein air. Oui. Bien, en fait, moi, personnellement, je me suis trouvée extrêmement privilégiée d'avoir accès à ça parce que c'était la formation que j'ai prise, c'est celle de. Parce que moi, j'enseigne du plein air, là. C'était celle du. Excusez mon chat, étonnant. Des premiers soins en milieu éloigné. Puis c'est une formation que je devais prendre, ça faisait longtemps. Fait que c'est comme. C'est vraiment tout un privilège. Puis je voulais te remercier, Sébastien, pour ça parce que j'ai eu cette formation-là gratuite grâce à toi puis grâce à vous. Donc, puis aussi tout le réseautage qu'on a pu avoir, on a touché aussi, on a pu faire des petits ateliers en lien avec l'orientation, tout ça. Donc, il y avait comme plein de choses qui étaient vraiment intéressantes. Sincèrement, j'espère juste que ça va avoir encore lieu parce que c'est vraiment extraordinaire. Puis, tu sais, quand on a des formations comme ça, que tu me permets en plus que ce soit gratuit, donner ma fin de semaine pour ça, moi, je dis oui. Tu sais, c'est comme merci beaucoup. Donc c'est ça. Fait que c'était vraiment extraordinaire. Puis, c'était à Saint-Côme. Mais Ouais. j'ai fait Dona, fait que. Ouais, je vais essayer de faire ça plus proche la prochaine fois. Mais bref, c'est ça. Fait que. C'est ça. Okay. Encore, j'espère que ça va revenir. Sandra. Ça vous donne un peu l'idée là, de ce qu'on souhaite faire, puis quand les gens s'impliquent un peu, ce que ça retombe. Mais vas-y, Benoît. Salut. Ben, en fait, je me questionne un peu savoir,
on a beaucoup d'écoles ici qui ont déjà des programmes de plein air. C'est peut-être ça qui a coincé un peu le fait des inscriptions à ton programme. Mais ce que je comprends plus aujourd'hui, c'est que dans le fond, c'est un plus-value à nos programmes pour les élèves qui ne sont pas dans nos programmes plein air, en fait, si je comprends bien. Tu as tout compris, tu m'enlèves les mots de la bouche. OK. Fait que donc, ce serait une activité comme un peu nos équipes sportives qui se feraient de 4 à 6 heures en soirée où tu présentes du plein air à des élèves qui n'en font pas déjà avec nous dans nos cours. Écoute, je suis vraiment content. C'était l'objectif que je voulais que vous reteniez. C'est qu'on veut aller rejoindre. Quand on a commencé à le créer, on voulait rejoindre les jeunes qui ne se sentent pas interpellés. Surtout par le sport, on va être honnête, là. Puis qui veulent bouger. Fait que là, ça fait un autre cadre, un autre aspect. Puis très honnêtement, on rejoint un autre type de clientèle. Une clientèle qui, malheureusement, malgré que le plein air se développe, qui n'est pas encore touchée partout. Donc, ouais, c'est super bien dit, Benoît. Merci pour ton intervention. OK, mais en fait, ça va avec la suite de mes questions. C'est quoi les coûts reliés à ça? Cette année, c'est sûr, le gouvernement nous aide avec un gros budget en parascolaire. Fait que c'est sûr que là, on a l'argent pour l'offrir, mais les autres années, j'avoue que ça aurait été compliqué pas mal. Ouais, je dois être honnête, c'est un programme qui coûte quand même cher vu que c'est beaucoup de... C'est la ressource humaine qui était une bonne expertise. Comme tu le dis, moi, j'utilise tout le temps les mesures que vous avez en place, 15,28 15,23 tous les 15,0 de ce monde et tous les types de subventions inimaginables. Ça, je travaille avec vous pour les trouver. Mais pour te répondre à ta question, c'est un 250 $ pour juste que j'arrive dans mes finances par jeune. Merci pour vos interventions. Merci. Bye.